Merci, M. le Président. Merci de votre présence, Mme Forget-Marin, M. Lecourt, Mme Lecourt, M. Dewhurst. Welcome to the National Assembly. Sur la question de la fumée secondaire, dans votre mémoire, vous avez un extrait que je vais lire, puis ça va nous amener à la question des terrasses et un petit peu des garderies. Alors, vous dites, la littérature scientifique a depuis de nombreuses années déjà établi que l'exposition à la fumée de tabac dans l'environnement représente un facteur de risque relié à divers problèmes de santé, parmi lesquels se retrouvent les cancers ainsi que les maladies cardiovasculaires et respiratoires. La fumée secondaire qui se retrouve dans l'air ambiant contient non seulement de l'amiante, de l'arsenic, de l'ammoniac et du benzène, mais aussi une quantité de monoxyde de carbone et de goudron supérieure à celle présente dans la fumée inhalée par le fumeur. Ça veut dire que le fumeur qui fait la combustion de ces substances cancérigènes, en fait, en inhale moins que la fumée secondaire. Donc, il ne devrait pas respirer sa fumée, il devrait juste inhaler ce qu'il brûle. Ces produits chimiques demeurent dans l'air longtemps après que la cigarette ait été éteinte. Par conséquent, ils peuvent causer une toux chez les non-fumeurs qui sont fréquemment exposés à la fumée secondaire et augmentent le risque de maladies du cœur, de cancer et du poumon, d'emphysème et d'infections pulmonaires et, de ce fait, de décès prématurés chez ces personnes. Les risques de maladies cardiovasculaires sont accrus de 20 à 50 %. Ils apparaissent même si la concentration de fumée de tabac dans l'environnement est relativement faible. Alors déjà, ça fait peur, mais là, vous continuez. Même après que la fumée se soit estompée, ces substances toxiques peuvent se retrouver sur les surfaces environnantes, un effet appelé fumée tertiaire. Une étude publiée dans la revue Pediatrics nous apprend que plusieurs personnes ne sont pas conscientes de ce problème. Ça, c'est le cas, je l'apprends. Nous savons que certaines composantes de cette fumée tertiaire sont toxiques. Les résidus de quelques 250 métaux, substances chimiques et autres éléments toxiques contenus dans la fumée de cigarette s'incrustent dans les meubles, les tentures, les tapis et les autres surfaces et y demeurent longtemps après que la fumée se soit dissipée, explique le docteur Andrew Pipe, chercheur de la Fondation affilié à l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa. Une fois de plus, l'exposition à la fumée de cigarette primaire, secondaire ou tertiaire est déclarée dangereuse. Alors ma question, c'est pour les garderies. Moi, j'ai des enfants en garderie. Pourquoi ne demandez-vous que 8 heures avant l'arrivée des enfants et ne pas faire comme l'Ontario et dire, dans l'environnement de la garderie, c'est un environnement sans fumée, point à la ligne. C'est sûr que de le demander en tout temps, c'est la chose à faire. C'était comme un peu un pas. Et comme on dit, on suggérait 8 heures, mais ça peut être plus d'heures parce que, oui, effectivement, l'Ontario le demande en tout temps et si on considère la fumée secondaire tertiaire, ça devrait l'être en tout temps. Nous, c'était comme un premier pas, mais selon les données scientifiques, ça devrait être tout le temps. C'est sûr que, la science est claire, l'impact sur les mineurs, et plus les enfants sont jeunes, plus l'impact est grand à cause de leur métabolisme, à cause de l'absorption, puis de la concentration qui est plus forte dans un organisme qui est plus petit. Et tout à l'heure, avec la ministre, vous avez eu une discussion de savoir jusqu'où on va dans l'interdiction. Vous dites, les terrains de jeu, les garderies, les terrains des écoles primaires, secondaires, du cégep, parce qu'il y a des gens de 17 ans, vous n'allez pas à l'université. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas à un point où ce serait plus simple de faire la liste des endroits où c'est permis? Parce que dans la logique que vous faites, vous dites, s'il y a des mineurs, ça devrait être interdit. Je prends l'exemple de la ministre tout à l'heure du terrain de golf. C'est vrai, il y a des mineurs qui jouent au golf. Et parfois, on joue au golf en famille. Alors, peut-être que la règle, ce serait, s'il y a des mineurs dans une zone de 6 mètres autour de vous, vous ne pouvez pas fumer. Ça pourrait être ça. S'il y a une présence de fumeurs, vous ne pouvez pas fumer, point à la ligne. Maintenant, il y a un problème aussi avec les stades. On va voir du baseball, on va voir du football, on va voir du soccer. Il y a des mineurs, à certains endroits, la fumée est permise, à certains endroits, elle n'est pas permise. Est-ce qu'on ne devrait pas arriver à une règle générale où tous les endroits où il y a présence de mineurs, c'est un endroit sans fumée? Bon, c'est sûr que si on se rapporte à ce qu'on disait tout à l'heure, la prévention des enfants,
pourrait dire les lieux habituels, puis à ce moment-là, là, c'est à vous de voir où vous arrêtez là, l'interdiction de fumer. Parce que oui, selon les études scientifiques, partout où il y a des enfants, des mineurs, oui, c'est dangereux de fumer autour. Et là, c'est de voir où on va y aller. Est-ce qu'on y va avec les lieux habituels où il y a le plus de mineurs? Est-ce qu'on l'étend pour plus? Est-ce qu'on y va progressivement? Là, à ce moment-là, c'est de voir, parce que l'idéal, oui, ce serait ça, mais jusqu'où vous pouvez aller. Ça, c'est de voir si vous y allez de façon graduelle ou si vous y allez totale.